Le dispositif de parrain-filleul, c'est à la fois la notion du miroir. Le rôle du parrain, c'est de renvoyer au porteur de projet la réponse qu'il a déjà dans sa question. Alors le parrain apporte pas mal de choses intéressantes au filleul. Pour moi, la première des choses qu'il apporte, c'est l'essentiel, et c'est ce que je souhaitais avoir, c'est son écoute. Parfois, certains créateurs veulent un parrain parce qu'ils ont besoin d'avoir des conseils sur le développement commercial, sur la gestion d'une entreprise. Moi, ce que je voulais surtout, c'était quelqu'un qui me permette d'avoir du recul sur mon activité. L'objectif, c'est que le créateur parle de sa stratégie, de la manière dont il gère son commerce, le commercial, les ressources humaines. Ce que je dirais, c'est que nous, on a un rôle de faire relever la tête au créateur d'entreprise qui a la tête dans le guidon, tout le temps. Il pédale, mais il ne sait pas vers où il pédale. Il n'est pas là pour essayer d'espionner ou de rentrer vraiment dans la vie profonde de notre entreprise, mais simplement de nous faire ressortir par nous-mêmes les points sur lesquels on doit s'améliorer ou les points même sur lesquels on a déjà réussi à avancer. Nous ne sommes pas là pour remplacer les professionnels du conseil, mais nous sommes bien là pour être le troisième œil avec un petit peu d'expertise, un peu d'expérience dans le métier ou pas dans le métier d'ailleurs du porteur de projet ou du créateur, mais un troisième œil. Et les premières fois, c'est un peu découverte, donc c'est comme dans un couple, il y a cette première phase de découverte. On essaye de déterminer quels sont les besoins du créateur, et puis le créateur d'essayer de jauger un peu ce qu'on peut lui apporter à lui. Puis après, on définit d'un rythme en fait. Nous, avec Terramundi, on a défini de se voir tous les mois et demi. Du coup, ça nous permet d'avoir une approche critique de ce que nous proposons et je pense que ça peut vraiment nous aider à nous remettre en question et nous permettre d'évoluer positivement, en tout cas dans notre fonctionnement. Le porteur de projet a envie de faire tout seul, n'a pas envie de dire forcément les choses. Et le parrain n'a pas à s'immiscer. Tu dois me donner des informations. C'est quelque chose de très délicat et il faut le temps. Il faut le temps de relation, de mise en confiance l'un de l'autre. La première chose, c'est de rompre l'isolement. On sait que le créateur d'entreprise, il est seul dans sa création et qu'il a besoin à un moment de se tourner vers quelqu'un pour savoir si ce qu'il fait, c'est bien, c'est pas bien, s'il va dans la bonne direction. La deuxième, on a tout un réseau, ça fait longtemps qu'on est installé, on est acteur du secteur économique et donc on va être là pour lui faciliter les choses. Donc voilà, donc on lui ouvre notre carnet d'adresses. Le troisième élément, c'est de lui faire sortir la tête du guidon et de lui poser des questions pour qu'il sache si ce qu'il fait correspond bien à la stratégie qui s'est définie. Alors naturellement, il faut d'abord qu'il se soit défini une stratégie et ça aussi, ça peut faire partie des questions. On peut faire partie de réseaux institutionnels, de réseaux de business, de réseaux familiaux qui vous écoutent, qui vous entourent, mais je pense que le parrain a ce vrai regard neutre et apporte cette expérience pour un créateur, donc c'est très important.